Djililo, coordonnateur national du projet Agropole. La rencontre d'aujourd'hui est un CRD organisé dans le cadre des études de faisabilité de l'Agropole Nord. Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, nous a instruit de mettre en place 5 agropoles au niveau du Sénégal. Nous avons déjà lancé le projet Agropole Sud, le projet Agropole Centre et le projet Agropole Ouest. Maintenant, le projet Agropole Nord. Et comme vous le savez, ils font partie, ces projets agropoles-là, des projets phares du plan Sénégal émergent et qui suivent une certaine démarche de structuration. Nous avions déjà fait les études de préfaisabilité en 2015 et cette année-ci, pour l'Agropole Nord, il s'agit de lancer les études de faisabilité. Les régions impliquées dans l'Agropole Nord, ce sont les 3 régions de Saint-Louis, de Matam et de Louga. Maintenant, en termes d'impact du projet, il faut d'abord revenir aux objectifs du projet Agropole. Les objectifs du projet Agropole, c'est d'abord de réduire le déficit de la balance commerciale. C'est aussi d'augmenter les exportations au niveau du pays, du Sénégal, sur les produits agro-industriels. C'est également de créer des emplois au niveau des cibles particulières que sont les jeunes et les femmes. C'est également de participer au développement territorial, au redéploiement industriel. Donc, ce sont les objectifs qui sont visés par le projet Agropole. Et nous pensons qu'avec le projet Agropole Nord, à l'instar des autres projets, nous en sommes à l'étape d'études de faisabilité. Ce sont les études de faisabilité technique, économique, financière, juridique et sociale qui vont permettre de chiffrer de manière plus précise les retombées du projet. Mais on peut prendre à titre d'exemple le projet Agropole Sud, le projet Agropole Centre, où nous sommes sur une création d'emplois autour de 14 500 emplois directs pour ce qui est de l'Agropole Sud, 35 000 emplois indirects et pour l'Agropole Centre, 25 000 emplois de manière globale, avec aussi des emplois induits. On sera dans ces eaux-là. On aura également une bonne participation pour ce qui est du développement territorial, de la valorisation des produits dans la zone. Nous savons que c'est une zone qui est appelée à jouer un rôle important dans l'autosuffisance en riz, dans l'autosuffisance également en oignons et en viande. Nous avons que sur ces 3 rubriques-là, sur ces 3 filières-là, le Sénégal accuse encore un déficit. Et le projet parviendra en investissant sur la production, sur la structuration des filières, sur les infrastructures de stockage, à accompagner le pays vers l'atteinte de ces objectifs. Ce sont donc des objectifs de transformation structurelle de l'économie, mais également de développement à la base de gouvernance, d'institutions, de renforcement des institutions au niveau des différentes localités qui seront touchées, mais également de création d'emplois. Voilà, les hectares également, l'option du Sénégal, c'est de dire que nous n'allons pas être sur des agropoles comme certains pays où on va déclasser des milliers d'hectares et mettre à la disposition de groupes agro-industriels. Ce que nous avons retenu au niveau du Sénégal, c'est d'accompagner les organisations paysannes, les exploitations familiales à améliorer la production, à avoir plus de rentabilité, plus de productivité dans les filières qui sont exploitées. Donc c'est seulement au niveau des plateformes agro-industrielles que nous avons besoin de foncier. Et à ce niveau-là, pour donner des ordres de grandeur, pour l'agropole, pour le module central de Kaolack, nous sommes autour de 80 hectares. Pour celui de Ziguinchor également, autour de 80 hectares. Pour les modules régionaux, nous sommes aux alentours de 15 hectares et pour les plateformes départementales, autour de 5 hectares. Donc ça dépendra, on connaît le module régional déjà, on a un module central, on en a un seul, donc ça tourne autour de 80 hectares. Les modules régionaux, c'est 3 par région, ce sera 30 hectares. Donc maintenant, c'est le nombre de plateformes départementales qui va déterminer le nombre d'hectares définitifs dont nous aurons besoin dans le cadre de ce programme-là. Voilà. Plus central. Alors, dans ce cadre-là, nous avons des critères très objectifs parce que nous savons que chaque région, chaque zone a l'ambition d'abriter ce module central. Et on s'est voulu le plus objectif possible pour partir d'abord des potentialités qui existent dans les zones, des bassins de production, de l'importance de la production, de la structuration des acteurs qui existent dans la zone, mais également d'autres critères comme la proximité de la route, la proximité des infrastructures,
de l'électricité, de l'énergie, de la connectivité, etc., d'un port, d'un aéroport, etc. Ce sont des critères qu'on va pondérer et ce sont ces critères qui permettront aux acteurs eux-mêmes de déterminer l'emplacement exact du module central. Donc nous ne faisons que jouer le rôle de facilitateur et il appartient aux différents acteurs des 3 régions de se concerter lors des labs, lors des pré-labs pour déterminer l'emplacement exact aussi bien du module central, des modules régionaux que des plateformes départementales.